Pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi. Une meilleure qualité dans votre cabinet, qualité d'air intérieur par exemple. Pensez à aller faire pendant ces 20 minutes une petite sortie, même dans le cabinet pour bouger un petit peu. Occupez-vous de vous. Le guide activité physique et environnement explique tous les avantages sanitaires de faire de l'exercice physique dans un environnement qui doit être de bonne qualité. En résumé, c'est comment faire du sport sans se polluer, mais aussi comment faire du sport sans polluer. Ça commence par tous les avantages médicaux sur le plan neurologique, par exemple l'Alzheimer, la maladie de Parkinson, bien sûr les cancers et maladies cardiovasculaires bien sûr, et le bien-être, notamment mental, meilleur sommeil, meilleures relations sociales. Une étude très intéressante avait montré que même se promener 20 minutes, si possible près d'un espace vert, eh bien ça réduisait le cortisol salivaire, l'hormone de stress, de quasiment 20%. C'est intéressant pour les patients, les citoyens, mais aussi pour les professionnels de santé à la pause d'aller faire un petit tour s'ils peuvent évidemment. Le professionnel de santé, il est en difficulté, il est débordé, il ne s'occupe pas assez de lui. Donc le bien-être au travail, ça peut passer par l'éco-responsabilité au cabinet, ça fait valeur d'exemple, ça améliore la qualité de l'air du cabinet. Si possible, on va pouvoir aller faire un petit tour pour décompresser. Le premier impact de l'environnement nocif sur le sport, c'est évidemment la pollution de l'air, et notamment la pollution aux microparticules et aux oxydes d'azote qui peuvent avoir des conséquences cardiaques et respiratoires essentiellement à court terme. Il y a un surtaux d'infarctus du myocarde si vous faites de l'exercice près d'une voie de grande circulation. Et donc il faut cibler absolument les endroits qui sont peu pollués, il faut céder des cartes, des applications. L'environnement et la santé, c'est intimement lié. Il faut avoir cette notion, quand je vais faire une course, un trail, je ne vais pas faire X kilomètres inutiles alors qu'à côté de chez moi, c'est tout à fait adéquat. Et puis après, il y a des éléments qu'on porte. Je pense évidemment aux vêtements qui repoussent l'eau, ces vêtements qui ne prennent pas la pluie, qui sont traités avec les fameux PFAS, qui ont une litanie de pathologies associées, des cancers, des troubles de l'immunité, des troubles thyroïdiens, et qui est un contaminant éternel qui persiste et qui contamine notre eau. Il y a aussi les chaussettes qui ne sentent pas mauvais. Elles sont traitées avec des nanoparticules d'argent, et ces nanoparticules d'argent sont toxiques pour l'environnement, notamment aquatique. Moi, je peux vous dire qu'entre 70 et 50, il y a très peu de réduction en fait des particules et des oxydes d'azote. Il y a une petite réduction du bruit qui est très intéressant la nuit, même 2 décibels la nuit, c'est intense. Par contre, c'est un prétexte entre guillemets pour mieux conduire. Parce que votre façon de conduire, si vous êtes brutal, accélération brutale, freinage brutal, ça libère des particules, de moteur et de frein et de pneus. Et donc, il y a des études qui ont montré que si vous adoptez une conduite souple, et ça peut être le prétexte, vous pouvez réduire par 4 les émissions. J'ai fait du sport, j'ai joué au handball très tard. Ah oui, mais bon, j'ai vieilli et c'est plus pareil, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? De mon côté, j'évite les efforts très intenses. Je garde toujours une marge de sécurité de 20%. Pour une activité physique modérée, je me sens bien. La CEF, Santé Environnement en France, est composée que de professionnels de santé et gère tous les sujets santé-environnement, donc pollution chimique, pollution de l'air, qui sont la première cause de mortalité dans le monde devant le tabagisme actif et passif. Et si on mettait autant de moyens pour réduire cette pollution, on gagnerait beaucoup. Il faut absolument investir plus dans ce champ pour réduire le nombre de malades. Mais aussi, on s'occupe des effets positifs. C'est allié avec les vétérinaires, avec des écologistes, entre guillemets, France Nature Environnement, Humanité, Biodiversité, pour montrer qu'il n'y a pas de bonne santé sans un environnement sain. C'est un engagement personnel parce que je travaillais autour des temps de Berre, 42 usines Céveso, extrêmement polluées, on voyait beaucoup de pathologies cardiovasculaires, beaucoup de cancers. On nous disait non, l'environnement ça ne fait rien. Et donc avec quelques collègues, au cours d'une soirée, on a dit si on va essayer de faire quelque chose, et c'est parti comme ça avec 3 collègues. Et maintenant, on est au niveau national, on continue à informer les populations avec nos mini-guides, faire des formations pour tous les pros de santé qui veulent en savoir plus. Ça progresse grâce à la conférence des doyens qui a institué un petit module de 6 heures pour le 2e cycle des études médicales. Mais on a un gros retard. C'est pas que le tabac, c'est pas que l'alcool, c'est bouger bien sûr, c'est aussi l'ensemble des pollutions. Et on ne s'en sortira que si on prend tout ça en compte. Ce matin, j'étais dans le métro, un jeune qui disait « j'ai 3 heures de sport ce matin ». Et là, j'ai pensé « mais pourquoi pas faire plutôt 2 heures un jour, le lundi, et 1 heure le jeudi, plutôt que de tout faire dans la même journée à l'école ?» Pour répartir justement. Il faut arriver à ce que tous les jours, on ait envie de bouger.
Pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi. Donc occupez-vous de vous dans votre cabinet, qui est de meilleure qualité dans votre cabinet, qualité d'air intérieur par exemple. Pensez à aller faire pendant ces 20 minutes une petite sortie, même dans le cabinet pour bouger un petit peu. Occupez-vous de vous.